bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour les guidances de la semaine du 2 au 8 décembre. Et on va donc voir avec les signes astro et on va commencer par les béliers. Allez, on va voir ici de façon générale ce qui se passe pour vous cette semaine. Allez. Alors, le procès, la clé de la destinée, la famille. En dos, on a le départ. Alors, il y a quelque chose ici d'important qui se joue au niveau familial. On voit qu'il va y avoir peut-être un conflit. On va devoir peut-être s'exprimer, s'affirmer par rapport peut-être à un nouveau départ ici. À un nouveau départ que l'on souhaite peut-être au niveau familial ou peut-être par rapport à un départ de membres de la famille. Puisqu'ici, on a quand même le départ en dos du paquet. Donc, il y a quelque chose ici à travailler. Il va falloir dialoguer, trouver un accord par rapport à un nouveau départ. Donc, je vais mettre une carte sur la famille. Et on a l'étoile de l'homme. On voit qu'ici, ça peut concerner peut-être un homme. Ou bien on va rentrer dans une énergie un peu plus d'action. On va être à l'écoute de son instinct, de son intuition, pour activer quelque chose de différent ici. Activer un renouveau, un commencement par rapport à la famille. J'ai l'impression qu'on a envie de nous donner un nouveau sens à une vie de famille ici. Il y a une forme d'enfermement, de réflexion. Ouais. On s'isole un peu peut-être pour réfléchir à donner une nouvelle énergie, un nouveau départ au niveau familial, en lien peut-être avec votre foyer, votre noyau familial, ou bien est-ce que ça peut toucher aussi d'autres membres de votre famille. Les parents, les frères et sœurs, il y a quelque chose à débloquer pour repartir sur un renouveau, une nouvelle énergie. Alors, voyons voir. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous? On vous dit qu'il y a la visite de certaines personnes est à prévoir. Alors peut-être des personnes de votre famille. Et on vous dit de préserver votre santé ici. Et on vous dit qu'un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Donc on me parle bien d'un départ. Il y a peut-être un désaccord par rapport à ce départ que vous n'approuvez peut-être pas. Mais je pense que vous ne pouvez pas y échapper. Hein. Ça fait partie de la clé de la destinée par rapport à quelqu'un de votre famille. Alors, on va prendre maintenant un message. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Avec la fée du Sagittaire. Donc, voilà pour vous. Alors, j'ai toutes mes cartes qui sont retournées. Voilà pour vous, donc, les béliers. J'espère que ça vous parle. Et on continue. On continue avec les taureaux. Allez, les taureaux, votre semaine du 2 au 8 décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ici, on vous demande de faire preuve d'intelligence. Peut-être d'étudier une situation par rapport à l'argent ici. Comment avoir un peu plus d'argent ou comment rétablir peut-être une question budgétaire, un investissement. Il y a à réfléchir là-dessus. Et peut-être qu'ici, on a peut-être une femme, ou peut-être que c'est vous, qui est concernée directement par cette situation. On voit que vous devez suivre votre instinct ou prendre des conseils de la part d'une autre personne. On voit que c'est la stérilité au niveau financier. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui n'évolue pas.
Donc, on doit en trouver une tactique, une stratégie, peut-être pour avoir un peu plus d'abondance dans sa vie. L'argent qui vous apporte le bonheur. Peut-être que vous n'arrivez pas à créer ou à réaliser certains projets par un manque d'argent. Ou bien vous en avez, mais vous voulez peut-être encore plus. Parce que vous avez des projets et donc vous allez étudier, mettre en place une stratégie pour pouvoir peut-être accomplir un projet. Quelque chose qui va vous rendre heureux ici. Alors, quels autres messages j'ai pour vous? On vous dit qu'une difficulté peut s'initier cette semaine. Et ensuite, on a une grande réussite qui vous attend. Et on a une énergie féminine qui se fait ressentir. Donc, on voit qu'ici, il y a une personne avec une sensibilité, que ce soit un homme ou une femme, ça peut être une sensibilité, une très grande sensibilité, une très grande créativité qui peut être là pour vous aider justement. Alors, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Donc voilà pour vous, les taureaux. J'espère que ça vous parle. Et on continue avec les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, votre semaine du 2 au 8 décembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les ennemis, la nativité et la table. La méchanceté en dos. Bon, on voit que cette semaine, vous pourrez peut-être vous sentir un peu agressé ou attaqué ou jalousé par des personnes autour de vous. Mais ça sera quand même d'une manière un peu vindicative. Sans doute par rapport à des projets que vous avez. Sans doute par rapport au chemin que vous suivez. On voit que vous êtes connecté à votre intuition. À une certaine vision de votre avenir. Vous vous lancez à la découverte de quelque chose. Vous vous lancez dans quelque chose qui vous appelle. Et on sent qu'ici, on a peut-être des rencontres, des liens qui peuvent se former justement par rapport à ce chemin que vous suivez actuellement ou que vous avez envie de suivre. Vous vous lancez sur votre destinée ici. On sent que vous écoutez, vous écoutez votre intuition, votre instinct pour aller vers quelque chose qui vous attire. Et vous allez devoir peut-être partager cela avec d'autres personnes. Et attention à qui vous en parlez, parce qu'on voit qu'ici, il y a quand même des gens jaloux autour de vous. On voit que vous avez... C'est comme si vous aviez une nouvelle vie qui débute pour vous. Et vous avez besoin de partage, de vous amuser, de nouer de nouveaux liens peut-être, de vous faire plaisir. Vous allez vers un chemin, cette semaine, vous aurez envie vraiment de vous faire plaisir aussi. Ça va être important pour vous. Et de trouver des personnes avec qui partager ce nouveau départ que vous prenez là. Ce chemin que vous suivez. Vous vous laissez guider par votre intuition cette semaine. Et les plaisirs seront importants. Une élévation majeure de tes responsabilités. Vous pourriez avoir plus de responsabilités. Et on a des accords qui vont être signés. Et peut-être un investissement qui pourrait être important à prévoir. Donc voilà, on voit que vous suivez peut-être une autre direction. Vous commencez cette semaine à comprendre quelque chose. Et vous voulez mettre peut-être plus de plaisir dans votre vie, avoir plus d'échanges, peut-être avec des nouvelles personnes. Vous aurez plus de responsabilités et on voit qu'il y a un accord qui va être signé. Par rapport peut-être au souhait là que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous les Selkies sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Vous voyez, il y a le fait d'être ici autonome et indépendant. Je voudrais quand même regarder la carte de la nativité, ce qu'elle a d'autre. Quelles sont les autres significations? Oui, création, accomplissement, commencement. Être à l'écoute de soi. Des énergies et des influences des astres dans le chemin de vie.
Désir de construire quelque chose de nouveau. Il y a vraiment le fait d'être à l'écoute de soi, d'être connecté à soi, son intuition, voilà, pour aller vers quelque chose de nouveau, mais surtout pour prendre du plaisir, j'ai l'impression, dans la vie. Donc voilà pour vous, les Gémeaux. Allez, on continue avec les cancers du 2 au 8 décembre. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, on a les présents, l'héritage et l'amour. Bon, vous avez des jolies cartes. Et le feu. Bon, il y a la passion qui se réveille cette semaine pour vous, les cancers. Il y a de l'amour, il y a des cadeaux, du soutien. Et ici, avec l'héritage, c'est comme si on vous transmettait quelque chose. L'héritage, on peut me parler de dons, de capacités, des choses que vous recevez de générations d'avant, de générations antérieures. C'est peut-être quelque chose que vous allez vous rendre compte cette semaine. Vous allez vous rendre compte que peut-être vous avez une capacité, un don, que vous recevez d'une personne de votre famille. Vous allez peut-être en prendre conscience et ça va vous permettre finalement d'ouvrir votre cœur, d'être là pour les autres aussi. Il y a cette forme de générosité. Vous êtes dans une forme de générosité. On peut me dire aussi qu'il y a quelqu'un qui peut vous offrir quelque chose. Ça va être quelqu'un de votre famille. Et ça va vous rendre vraiment heureux, ça va vous rendre épanoui. On voit un épanouissement qui est là cette semaine grâce à un cadeau que l'on vous fait. À moins que ce soit l'inverse, que ce soit vous qui faisiez un cadeau. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que vous recevez un cadeau, vous recevez un soutien qui va vous mettre dans une forme d'épanouissement. Ici, il y a des efforts pour aller vers un nouveau départ. Il y a quelque chose qui vient de la famille. Quelque chose que vous allez pouvoir peut-être transmettre vous aussi. Vous avez peut-être cette capacité de transmettre de la lumière autour de vous, du soleil, de la joie. Mais ici, un cadeau qui est là pour vous. Un cadeau, peut-être de la famille ici. Bon, on va mettre des précisions. Alors, on vous dit de faire une pause, de prendre du temps pour vous. Et un changement imminent arrive dans votre vie. Alors, on a une discussion qui peut arriver aussi, un peu fâcheuse. Bon. Alors, je vais lire quand même la carte de l'héritage. Je voudrais voir ce qu'elle peut me dire de plus. Lumière. Ah non, c'est pas celle-ci. Je me disais bien qu'il y a un truc, elle n'est pas. Transmission, passation, connaissance, action. Mémoire, ADN, karma, épreuve, étape, action. On peut là aussi, je peux interpréter en disant que vous récoltez ce que vous avez semé. Tout ce que vous avez fait ces derniers mois, ces dernières années, on voit que peut-être, si vous ne vous sentiez pas reconnu, si vous sentiez que vous étiez un peu oublié, c'est comme si là, vous allez récolter le fruit de vos efforts aussi. On peut me parler de ça par un cadeau que vous allez recevoir. Et qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien, épanoui et de transmettre cette lumière autour de vous aussi. C'est comme si peut-être aussi vous redeveniez la personne que vous étiez peut-être avant. Vous avez peut-être changé au cours de votre vie. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup d'amour et on voit qu'il y a beaucoup d'action. Vous avez envie de vous mettre dans l'action. Il y a quelque chose qui se rallume à l'intérieur de vous ici. Alors, la carte conseil, qu'est-ce qu'on a? Laisse ton soleil intérieur briller. Sens l'amour, la chaleur de la vie en toi comme autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Voyez, vous avez la capacité de transmettre de la lumière et de l'amour autour de vous. Il faut que vous réveilliez votre flamme à l'intérieur de vous cette semaine. Alors, on passe maintenant aux lions. Les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Du 2 au 8 décembre.
Allez, on a les présents, l'étoile, la clé de la destinée et la famille. Bon. Alors, la maladie en dos du paquet. Donc, on voit que peut-être en ce moment, vous êtes dans un mal-être. Peut-être depuis un petit moment. Hein. Et là, on voit que cette semaine, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. On a des cadeaux, du soutien de la part de la famille, du soutien familial ou bien du soutien d'une communauté que vous considérez comme votre famille. On a la clé de la destinée. Donc, on parle ici quand même d'un nouveau chemin qui se dégage pour vous. Hein. Là, on a quelque chose qui se dégage avec cette clé. On a le destin qui se met en marche. On a un destin qui se met en marche en relation avec la famille. Ça peut être les parents, votre noyau familial. On voit qu'on vous aide peut-être à prendre un nouveau départ. On s'élève spirituellement. Et peut-être on comprend quelque chose ici, cette semaine. Alors, on va mettre... Et peut-être que ça va mettre fin à un mal-être ici, que vous avez depuis peut-être un petit moment. Un changement imminent arrive dans votre vie. Et non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Voyez? Donc, on voit que vous avez besoin ici d'aide, de soutien. Donc, vous allez l'avoir. Hein, vous allez l'avoir cette semaine. Vous allez avoir du soutien. Si vous le demandez, vous l'aurez. Alors, la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Alors, j'ai celle-là qui a sauté. Je vais regarder la première. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie tes difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Oups là. Alors, attendez, j'ai tombé les cartes. Alors, pour vous, les cartes, elles tombent. Hein, on voit qu'il y a quelque chose qui se déconstruit là. Donc, voilà pour vous, les lions. J'espère que ça vous parle. Hein. Et je continue donc avec les vierges. Allez, les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Les vierges, je sais qu'il y avait des bons tirages pour vous. Alors, on a la santé, la campagne qui a sauté. Allez, les vierges. On a le hasard, la nativité et l'élévation. Bon, vous avez de belles cartes. Et le feu en dos du paquet, donc il y a quelque chose qui se réveille, une passion. Donc ici, on voit que par le biais du hasard, par une rencontre inattendue, par quelque chose, ça peut être une rencontre cette semaine. Ça peut être un événement, quelque chose du hasard qui vient de l'univers, qui vient de l'inattendu, va vous permettre ici de vous élever, de vous ascensionner. Alors ça peut être une élévation spirituelle, puisqu'ici on a quand même l'horoscope, la nativité. Donc on sent que vous êtes connecté à votre intérieur, à votre intuition, pour vous guider sur votre chemin. Et il y a, par le fruit du hasard, vous allez comprendre quelque chose. Et vous allez suivre votre instinct, ce qui va vous permettre de vous élever. On peut s'élever aussi au niveau matériel et financier. Alors, on voit que vous allez être dans l'action cette semaine. Alors, l'heure de l'abondance a sonné. Alors, attention à l'hypocrisie autour de vous. Vous pourriez vous faire abuser. Hein. Et en dos du paquet, on a un choix. Donc, on voit qu'il y a des belles choses qui arrivent à vous. Je pense qu'il y a une abondance autant financière que relationnelle. Et attention, voilà, restez discret peut-être parce que vous pourriez, on pourrait abuser peut-être de votre gentillesse aussi ou de ce que vous attirez à vous hein, en ce moment, de cette abondance. Alors, le message, qu'est-ce qu'on a? Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Donc voilà. Voilà pour vous les vierges. J'espère que ça vous parle. Regardez votre ascendant, votre signe lunaire également. Allez, les balances pour cette semaine du 2 au 8 décembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez. Alors, on a l'union.
le vol, la perte. Et l'horoscope, la nativité. Et la famille en dos du paquet. Bon, les balances, on voit que le groupe familial va être important. Ici, on voit que dans une union, ça peut être une union sentimentale. Ça peut être une union affective avec une personne à qui vous tenez beaucoup. Ou ça peut être quelque chose en lien avec le professionnel, une association. Ici, on sent que vous devez laisser quelque chose par rapport à cette union. Peut-être qu'on vous demande de revenir à l'essentiel, d'être à l'écoute, peut-être d'être à l'écoute de vous, de ne pas aller dans le superficiel, revenir à l'essentiel par rapport à une union. Et de suivre ici votre instinct. Hein. Vous allez vous laisser guider par votre intuition, par votre instinct, pour activer peut-être une nouvelle façon d'être, ou peut-être un nouveau chemin avec un partenaire de vie, ou avec un lien en particulier. Ou bien par rapport avec une association professionnelle. Hein. On voit qu'ici, on peut peut-être se sentir... Peut-être vous avez peut-être l'impression qu'on vous vole quelque chose. Par rapport à une union. Hein. J'ai deux interprétations ici. Soit il faut revenir à l'essentiel, voir ce qui est important pour vous par rapport à une union. Hein. Vous suivez votre instinct, vous écoutez votre instinct. Soit ici, on peut me dire que vous avez l'impression de perdre quelque chose. Avec une personne en particulier, vous avez peut-être peur de perdre votre identité, perdre votre liberté. Il y a quelque chose que vous perdez. Et là, on vous dit de suivre votre instinct. On a la famille en dos du paquet. Donc, on a peut-être ici besoin de se relier à sa famille, à son noyau familial, de profiter du moment présent, de profiter de moments qui sont essentiels. Donc, soit c'est de revenir à l'essentiel, ou soit c'est d'avoir l'impression de perdre quelque chose par rapport à une union. Alors, une personne veille sur toi et te guide. Et on vous dit que vous allez devoir faire un choix. Et de faire une pause. Prends un peu de temps pour toi, justement, pour réfléchir. Par rapport à cette situation où vous vous sentez un peu... comment dire ça? Vous avez l'impression, voilà, qu'on vous prive de quelque chose par rapport à une union. Ou bien c'est tout simplement de revenir à l'essentiel, de voir ce qui est vraiment important. Alors, on va prendre une carte. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Les balances. Et en dos du paquet, nous les fées, nous savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme le soleil dans ton cœur. Donc voilà pour vous les balances, pour cette semaine. Et on continue avec les scorpions. Allez, les scorpions du 2 au 8 décembre, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'amitié, le changement, la maladie et le hasard en dos du paquet. Alors, avec le hasard, on peut avoir un événement dû au hasard qui va peut-être vous porter chance par rapport à des déplacements ou des contacts. Donc ici, on voit on pense à quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un ou alors vous êtes soutenu par quelqu'un. On a l'amitié, on a la fidélité, la loyauté et on sent qu'ici, il y a un changement. Un changement qui s'opère pour sortir ici de mal-être. Donc il y a une forme de mal-être pour vous. Et par le biais du hasard, on voit que quelque chose va changer progressivement. Donc vous allez avoir du soutien. Vous allez avoir quelqu'un à qui vous pensez, qui va peut-être être là pour vous, pour vous aider à retrouver une forme de bien-être ici, puisqu'on a ce mal-être ici. On a peut-être des pensées négatives, on s'enferme, on broie du noir. Donc là, on va activer le changement grâce à une personne. Alors, tu donnes beaucoup et reçois peu. Il y a un déséquilibre important. On vous dit que vous n'êtes pas seul et demandez de l'aide.
Et il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Donc ici, on voit que vous avez peut-être un rêve, des désirs que vous n'osez pas parce que vous êtes dans une forme de négativité. Mais on voit qu'il y a un changement qui arrive ici. La maladie, on a l'appui, voyez. Donc on voit que vous allez être appuyé cette semaine par peut-être une rencontre du hasard ou par un événement dû au hasard aussi. Donc vous allez vous sortir d'une forme de dépression et revenir sur un chemin plus lumineux. Il y a un changement qui s'opère pour vous cette semaine. Allez, on continue avec les Sagittaires. Les Sagittaires, pour vous cette semaine du 2 au 8 décembre, on a le vol, la perte, l'inconstance, la famille et la paix en dos du paquet. Bon, il y a une forme de paix. Vous avez besoin de retrouver une forme de paix ici. Vous allez peut-être avoir des nouvelles qui vont vous amener une forme de tranquillité. On sent qu'ici, il y a une forme d'instabilité par rapport au noyau familial, par rapport à la famille. Ici, il y a peut-être eu un abus. Il y a eu peut-être une trahison, une déception qui vous a déstabilisé. Ou bien vous avez perdu quelque chose. C'est comme si vous aviez perdu. Ça peut être le fait de perdre son identité, de perdre sa valeur, se dévaloriser. Donc là, on vous demande, cette semaine, vous allez pouvoir retrouver une forme de paix parce que vous allez certainement avoir des nouvelles qui vont remettre une forme de stabilité par rapport à quelque chose en lien avec la famille, une situation en lien avec la famille. Alors, la grâce. Bon, vous allez avoir une bénédiction ici. Vous allez avoir un soutien divin, on peut dire. Il y a quelque chose qui va se résoudre par rapport à une déception ici. Vous allez retrouver une stabilité, même si ça va être un peu compliqué cette semaine, mais vous allez avoir des bonnes nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une proposition professionnelle à l'approche pour vous et un changement imminent qui arrive. Sincérité, fidélité dans les relations. Donc on voit qu'ici, peut-être même au niveau professionnel, il y a quelque chose qui arrive pour vous. C'est peut-être ça les nouvelles aussi qui vont ramener une forme de tranquillité par rapport au fait qu'au niveau familial, il y a une forme d'instabilité. Donc il y a un changement imminent qui arrive pour vous. Hein. Alors, hop, celle-ci s'est retournée. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Donc je vais en prendre une autre que je vais choisir. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Donc voilà pour vous les Sagittaires pour cette semaine. Et on continue avec les Capricornes. Les Capricornes pour cette semaine du 2 au 8 décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la ruine, on a le bonheur et on a les pourparlers. Et en dos du paquet, on a la clé de la destinée. Bon, alors vous, on voit qu'il y a cette semaine quelque chose qui se dessine pour vous. Un nouveau chemin qui arrive pour vous et c'est comme s'il y avait une intervention pour aller vers ce nouveau chemin. Il y a un commencement. Donc ici avec la ruine, on voit qu'il y a un événement qui détruit quelque chose. Il y a quelque chose, un bouleversement pour vous cette semaine. Est-ce que c'est une prise de conscience? Une prise de conscience au niveau du mental, au niveau psychique. Il y a quelque chose peut-être qui change à l'intérieur de vous. Ou dû par un événement extérieur. En tout cas, ça vous amène le bonheur. Vous êtes décidé à retrouver le bonheur ou un événement vous procure du bonheur et on voit qu'on a des discussions par rapport à ça. Ça peut être des discussions un peu musclées, mais on voit qu'il y a des pourparlers pour avoir une forme d'accord, d'entente ici. En tout cas, on a le bonheur. On a la clé de la destinée donc et la paix.
On a vraiment de bonnes cartes. La fatalité. Ouais. On voit qu'il y a quelque chose qui se déconstruit pour vous. Ça fait partie du chemin. On voit qu'il y avait quelque chose de stérile. Et là, avec la fatalité, quelque chose arrive pour tout déconstruire. Il y a quelque chose qui se termine. Qui va vous amener forcément sur une renaissance. On lâche prise sur quelque chose qu'on peut-être qu'on ne pouvait pas contrôler et ça vous permet de retrouver le bonheur. Ouais. C'est la fin des sacrifices ici. C'est la fin d'un pessimisme, des doutes, d'un mal-être. On retrouve le bonheur et on a les pourparlers. Les pourparlers, je voudrais quand même regarder un peu plus cette carte. On a des discussions qui vont peut-être vous ramener vers le bonheur. En fait, je pense que vous avez compris quelque chose et vous êtes destiné, vous voulez actuellement votre bonheur. Et la décision peut-être, je ne sais pas s'il y aura vraiment une décision, mais on voit que ce bonheur, ça va vous permettre de faire aussi peut-être le ménage autour de vous, je ne sais pas trop, mais on va peut-être avoir des gens autour de vous peut-être qui ne seront pas d'accord vers ce nouveau chemin que vous empruntez. Après, on peut me dire que on peut avoir une forme de thérapie par la parole. Le fait de parler, ça va vous permettre de vous lâcher prise sur certaines choses. Vous pouvez aussi assister à des conférences. Je pense que vous allez entendre des choses. Vous allez entendre des mots peut-être qui vont vous venir aux oreilles cette semaine. Et ça va faire sens pour vous, ça va faire tilt. Et vous allez directement vers votre bonheur. Parce qu'ici, vous déconstruisez quelque chose. C'est la fin des sacrifices. Allez, on va mettre des cartes. Sincérité et fidélité dans les relations. Et on a une mauvaise nouvelle qui arrive. Et en dos du paquet, la réalisation d'un projet se fait attendre. Bon, alors cette mauvaise nouvelle, est-ce que c'est ça qui va vous permettre cet événement aussi qui peut déconstruire quelque chose? Voilà, tu auras besoin de faire un temps deuil et d'enterrer ton passé par rapport à une mauvaise nouvelle. Bon, on ne va pas dramatiser, c'est peut-être quelque chose que vous espériez qui finalement ne se fait pas. Bon, et il faudra tourner une page. Et le fait de tourner une page de manière définitive, ça va vous permettre de retrouver le bonheur. Alors, on va prendre le conseil. Un cadeau des fées, connu, cornu, t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Donc, il y a un mal pour un bien pour vous, je pense. On vous dit de partir à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses à apprendre. Donc, les Capricornes, lisez peut-être votre ascendant. Regardez votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être vous aurez un peu plus de messages. Allez, on continue avec les Verseaux. Les Verseaux, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a l'accident, on a l'étoile de la femme et on a les plaisirs et l'héritage en dos du paquet. Alors, on voit qu'ici, il y a un événement imprévu avec l'accident. Alors, je vais quand même regarder. Qui va vous permettre de retrouver les plaisirs de la vie. J'ai l'impression que cet accident, ça va changer beaucoup de choses. Il y a un bouleversement, une cassure, un empêchement, effondrement, hasard, résilience, révélation, difficulté. Bon, en tout cas, il y a un effondrement, il y a un bouleversement qui provoque une cassure ici dans votre quotidien. On voit qu'il y a une énergie féminine, donc soit c'est vous, soit c'est une personne qui peut être là pour vous aider à vous reconnecter à des passions que vous avez peut-être.
Vous avez besoin de ça de toute façon. On voit qu'on peut développer une forme de créativité. Et on a une évolution spirituelle. Alors, plaisir, réjouissance, fête. Il y a une forme de... Vous recherchez votre accomplissement peut-être ici. Il y a un événement qui peut arriver, ou bien vous provoquez une rupture, une séparation, avec, ça peut être avec un partenaire de vie, avec un travail, avec une façon de penser. Vous vous en remettez à votre intuition, à votre créativité, à tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, que vous avez envie de sortir. Hein. Et il y a vraiment une forme d'accomplissement dans les plaisirs de la vie, dans les plaisirs artistiques, les sorties, les fêtes. On voit que vous avez besoin de vibrer cette semaine. Et avec l'héritage, on peut me parler de dons, de capacités que vous allez développer. Alors, sur l'accident, je vais essayer de mettre une autre carte pour voir. Le despotisme. Moi, j'ai l'impression que vous allez sortir d'une forme d'emprisonnement, hein, puisqu'on a le plaisir ici. Vous allez provoquer peut-être cet effondrement. En tout cas, vous allez sortir d'une forme d'emprisonnement, vous vous sentiez étouffé jusqu'à présent et vous avez envie de retrouver une forme de liberté. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Une énergie féminine se fait ressentir. Hein. Vous pourriez peut-être avoir l'aide d'une femme autour de vous. Et on a certaines choses vont se précipiter autour de vous. Et on vous dit que vous donnez beaucoup trop et vous recevez peu. Donc, il va falloir rétablir un équilibre. Alors, le message pour vous, qu'est-ce qu'on a? La fée du Sagittaire, clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Donc, voilà pour vous les Verseaux. Regardez votre signe lunaire ou votre ascendant si vous voulez un peu plus de précision par rapport au tirage, là, qui est assez lourd. Hein. Et on finit avec les Poissons. Alors, les Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Poissons... Alors, on a le hasard, on a l'intelligence et l'appui. Le trafic. Bon, ici, on a des déplacements cette semaine pour vous, les Poissons, beaucoup de rencontres. On a le changement. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils mettent le signe de... Je vais quand même regarder. Alors... Communication, voilà, échange, voyage, déplacement. Voilà, invitation à s'affirmer. Bon, alors on voit qu'ici, il y a quelque chose du hasard hein, qui va vous permettre d'avoir du soutien, de l'appui par rapport ici à un projet qui vous demande de la réflexion. Avec l'intelligence, on parle d'études, de formation. Est-ce que vous vous engagez dans une formation ? Et il y a peut-être quelque chose du hasard, une rencontre hasardeuse ou quelque chose que vous allez voir, lire, qui va vous permettre de vous engager dans cette formation et de voir de l'appui. Peut-être que ça peut être un appui financier ou l'appui de la famille. Hein. Bon, ça peut être financier aussi. Hein. Alors, je voudrais quand même clarifier. Compréhension, ouverture d'esprit. Clairvoyance, sagesse. On parle ici quand même de perspicacité, d'intelligence, de compréhension, d'ouverture d'esprit et de savoir. Ouais. Par le biais du hasard, ici, vous allez pouvoir développer peut-être une compréhension par rapport à un sujet. Hein. Développer un savoir. Hein. Peut-être que vous allez pouvoir vous inscrire. Moi, je pense que c'est ça, vous inscrire à quelque chose hein, que vous allez découvrir par le hasard. Hein, et vouloir développer justement cette connaissance hein, de ce nouveau sujet qui peut vous attirer. Et on voit que vous aurez quand même de l'appui là-dessus. Alors, j'ai envie de mettre une carte sur le hasard quand même. Je suis assez curieuse. Hein. L'élévation. On a l'élévation. Donc, on voit qu'il y a une élévation spirituelle pour vous cette semaine, avec cette carte.
parce qu'il y a quelque chose qui va arriver de façon impromptue. Et ça va vous capter. C'est quelque chose qui va vous capter. Il va y avoir une évolution, une progression grâce à cet impromptu qui arrive là cette semaine pour vous. Ça va vous amener à vous développer et à vous épanouir également. Alors, on va prendre des précisions. D'autres cartes, d'autres messages. Confidence et amitié. Sois rassuré de ce côté. Vous avez l'appui d'amitié ici. Alors, on a une difficulté qui peut s'initier dans votre vie. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Alors, attention à la trahison aussi autour de vous. Restez discret peut-être par rapport à vos projets ici. Vous avez le soutien ici quand même d'amis. Et on a une difficulté. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il va falloir dépasser, surmonter. C'est peut-être ce hasard aussi, qui va vous permettre de vous dépasser. Et on vous dit quand même que vous êtes sur le bon chemin. Alors, le message des fées, qu'est-ce qu'on a? Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Et en dos du paquet, j'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Donc ici, on sent qu'il y a un événement du hasard qui va vous permettre de vous dépasser. Moi, j'ai l'impression que ce hasard-là, ça peut être un événement qui va vous permettre de vous dépasser. Vous allez devoir le surmonter. Pour ça, il va falloir développer une forme d'ouverture d'esprit. Et on voit que vous allez avoir un appui. Voilà. Moi, c'est plutôt comme ça que je vais l'interpréter par rapport à ces cartes qui viennent de sortir. Vous allez devoir faire preuve d'intelligence, faire preuve d'ouverture d'esprit par rapport à cet événement, dans lequel vous allez trouver le moyen de vous dépasser, mais aussi de vous dépasser, de vous élever spirituellement. Donc voilà pour vous, pour cette semaine. J'espère que les tirages vous auront parlé et je vous dis à bientôt.